Deuxième épisode de notre petite série de l'été. Je vous rappelle le concept, je cherche des questions plus ou moins sérieuses, plus ou moins what the fuck sur les forums santé, et j'y réponds. Dans la bonne humeur et la rigolade, évidemment, mais j'y réponds sérieusement, et surtout j'y réponds sans me moquer, évidemment, parce que ça se fait pas. Le premier épisode était, disons, généraliste, hein, alors si vous l'avez pas vu, bon, je vous en veux pas, hein, c'était les vacances, tout ça, je sais, enfin, allez le voir quand même. Ce nouvel épisode, lui, il sera thématisé, puisque c'est un spécial transit et digestion. Alors, une première chose, ce format, il a maintenant un nom. Vous le savez, puisque vous avez vu le titre de la vidéo, il s'appelle DTissimo. Vous avez la ref? Super. Et deuxième chose, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un mystère particulièrement étrange, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, plouf, ni une ni deux, c'est parti pour la première question. Bonjour, ça fait 4 jours que j'ai des selles qui flottent. Elles sont bien formées et non liquides, mais si je les touche avec un objet pour voir la consistance, ça a l'air assez mou. J'ai lu partout sur Google que les selles flottantes sont un signe de maladie, donc ça me stresse. J'ai déjà eu des épisodes comme celui-ci, qui disparaissent ensuite, et mes selles revenaient à la normale. Merci de partager vos expériences. Ah oui, les vraies questions. Direct. Ça vous est forcément déjà arrivé de faire votre petit business aux toilettes, de tirer la chasse, et de constater que les amis que vous venez de déposer à la piscine s'obstinent à faire la planche. Petite métaphore sympa. Et vous avez même sûrement déjà transpiré du sif en entendant quelqu'un toquer à la porte, hein, en faisant des bruits de plus en plus belliqueux pour signifier que, il faudrait que vous lui laissiez la place. Sauf que, évidemment, impossible de ressortir avec ce truc qui refait surface sans arrêt, comme Manuel Valls. Ça s'appelle la malédiction de l'étron flottant. Mais au-delà du côté handicap social, ce qui inquiète cette personne, si je résume, c'est est-ce que c'est grave? Et oui, parce que je vous le rappelle, toute crotte plongée dans des toilettes reçoit une poussée vers le fond et coule. C'est le principe d'Archimède. Alors, pourquoi, des fois, ça ne se passe pas comme ça? Eh ben, il y a deux explications. Soit votre caca est plein de gaz intestinaux. Un peu comme un beignet au prout. Auquel cas, ça donne un effet gilet de plongée, vous savez, quand c'est gonflé, ça remonte à la surface. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Soit votre caca est plein de graisse, ça modifie sa densité, et du coup, il flotte. Et là encore, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que vous avez peut-être juste un peu forcé sur la junk food et la bouffe grasse. La deuxième, c'est que vous avez du mal à assimiler les graisses, peut-être temporairement, et que ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Et la dernière, effectivement, c'est qu'il peut y avoir une maladie qui perturbe l'absorption des graisses. Donc, comme d'habitude, pas de panique, mettez-vous un petit peu à la diète, surveillez, et puis si ça persiste ou que ça devient systématique, allez en parler à votre médecin tranquillement. Bonjour, j'aimerais vous parler d'une maladie, ou plutôt un problème qui me colle à la peau depuis quelques temps. Vous savez que l'être humain se base sur ce qu'il voit, touche, entend et sent. Alors, dans mon cas, j'ai eu plusieurs remarques quant à mon odeur corporelle, et ça m'a éloigné de la vie sociale. Sans savoir comment et pourquoi, depuis quelques années, je dégage une odeur corporelle très forte, et je reçois beaucoup de remarques par rapport à ça. Que ce soit sur le chemin du travail, au travail, par mes collègues et ma chef, partout où je vais, je ne manque pas de me faire dévisager par les gens qui m'entourent, car je sens toujours la transpiration, une odeur semblable à l'oignon ou au poireau. Alors là, ensuite, la personne raconte que sous la pression de ses collègues et de sa chef, elle a dû démissionner, puis elle poursuit. En faisant des recherches sur internet, sur des sites américains, j'en ai appris plus sur les odeurs corporelles et les raisons qui font que la transpiration soit malodorante. J'ai découvert 2 maladies qui pouvaient être la source de mon problème, la bromhydrose et la dysbiose intestinale. J'ai également appris que certaines personnes pouvaient sentir le poisson pourri à cause du syndrome TMAU. Bon, déjà, on est d'accord, cette histoire, elle est dingue et elle est dramatique. Et sachez qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs autres témoignages de personnes qui expliquent qu'elles ne sortent plus de chez elles, ou qu'elles ont, elles aussi, perdu leur boulot à cause de leur odeur. On sait que notre odeur corporelle, elle est unique et qu'elle est déterminée par plein de choses. On avait parlé dans une vidéo sur le sujet, allez voir ça si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Parmi ces trucs qui influencent notre odeur, il y a ce qu'on mange. Parce qu'il y a des substances qui sont produites par notre digestion et qui sont aussi rejetées dans notre transpiration, par exemple. Du coup, en cas de dysbiose intestinale, comme en parle cette personne, c'est-à-dire si on a un déséquilibre au niveau des bactéries et de tous les micro-organismes qu'on a dans les intestins et qui nous aident à digérer, ça peut se faire sentir. Littéralement. La théorie, c'est que dans ces cas-là, les substances produites par la digestion, elles sont pas les mêmes, du coup l'odeur n'est pas la même, et parfois ça peut sentir mauvais. Ah, et pour cette histoire de syndrome de l'odeur du poisson pourri,
Ça existe et pour le coup on sait exactement comment ça marche. C'est le déficit d'une enzyme très particulière qui empêche l'organisme de métaboliser correctement une substance qui s'appelle la triméthylamine. Il se trouve que cette substance, elle sent très fort le poisson, du coup comme elle n'est pas dégradée, elle s'accumule et elle finit par ressortir par la transpiration, mais aussi par l'urine ou la respiration. Avant de passer à la question suivante, on va faire une petite pause pour parler non pas de notre santé, mais de celle d'un de nos fidèles compagnons, notre Mac. Pour le coup, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai un Mac. Quand vous avez un coup de mou, quand vous avez quelque chose qui va pas, vous allez chez votre médecin. Mais quand c'est votre Mac, vous faites quoi? Et il se trouve que cette vidéo est sponsorisée par Clean My Mac, et que Clean My Mac, c'est un peu le médecin de votre Mac. Si vous sentez qu'il est pas en forme, vous lancez l'appli, et elle fait des analyses. Bon, alors, pas des prises de sang ou des radios, mais elle scanne votre Mac pour voir là où il y a des soucis. Genre, pour trouver ce qui ralentit votre Mac, par exemple, elle va checker tous vos fichiers pour trouver les vieux machins, les téléchargements incomplets, les fichiers caches invisibles, les doublons, voire les triplons, les quadruplons, les trucs qui servent à rien, qui prennent plein de place, etc. L'appli, elle va aussi rechercher les logiciels malveillants qui peuvent rendre votre Mac malade, et les applications qui lui pompent le plus d'énergie, celles qui prennent de la place et que vous n'utilisez jamais, etc., etc. Voilà, ça c'est le diagnostic, comme chez le médecin, et après il va vous expliquer ce qui se passe. Par exemple, avec la fonction télescope, il vous montre visuellement vos fichiers qui prennent le plus de place. Et après, place au traitement, il nettoie tout ça, et votre Mac retrouve la pêche. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Vous savez ça si vous êtes des habitués de la chaîne. Pour ça, il y a la fonction menu qui surveille l'état de santé de votre Mac et qui vous prévient s'il y a quelque chose qui va pas. Un peu comme si on prenait régulièrement votre tension, votre fréquence cardiaque, etc. Sauf que là, ça surveille l'état du stockage, du disque dur, du processeur, de la RAM, de la mémoire, etc. Voilà, Clean My Mac, ça existe depuis 14 ans et c'est un des premiers outils de nettoyage de ce genre. C'est des millions d'utilisateurs dans le monde. Si vous voulez tester, je vous mets le lien vers la version d'évaluation gratuite dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mac, mais partez pas tout de suite parce que la vidéo est pas finie. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bonjour, je mange 3 kiwis tous les soirs, et non le matin, pour ma constipation, et c'est très efficace. Mais je voudrais savoir s'il y a un autre fruit aussi performant, les pruneaux c'est pas terrible, à consommer en période d'été où les kiwis sont hors saison, et donc très chers. Merci de vos conseils. Alors, avant toute chose, je tiens à féliciter cette personne pour l'attention qu'elle porte à la fois à l'environnement et à son transit. C'est admirable. Je vais répondre à sa question, mais avant, puisque vous êtes tous là, je vais me permettre de redonner quelques petits conseils pour éviter la constipation. D'abord, boire de l'eau. C'est indispensable pour plein de choses, et notamment pour faire de belles selles bien moulées. Ensuite, faire au moins un peu d'activité physique tous les jours, si on en a les capacités, évidemment. Ne serait-ce que marcher de façon un petit peu rapide, parce que rester immobile, ça ralentit notre transit, et vous allez voir pourquoi c'est pas bon. Oui, parce que le conseil suivant, c'est de ne pas se retenir. Pourquoi ? Parce que c'est dans la toute dernière portion des intestins que la majorité de l'eau qui est contenue dans notre caca à ce moment-là est réabsorbée par les parois. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous vous retenez, ou quand votre transit est ralenti, votre caca, il passe beaucoup plus de temps que d'habitude dans cet endroit très précis, donc il y a plus d'eau que d'habitude qui est réabsorbée, donc votre caca, il devient de plus en plus dur, et vous risquez d'être constipé. Retenez bien ce que dit le poète. Faut y aller, faut y aller! Il y en a même qui disent qu'on peut genre dresser ou éduquer ses intestins en allant tous les jours aux toilettes à la même heure. Mais bon, déjà si vous vous retenez pas quand c'est le moment, c'est déjà bien. Et puis dernière chose, l'alimentation, évidemment. Variée, riche en fibres, donc des fruits, oui, mais aussi des légumes et des céréales. Mais bon, la question c'est les fruits de saison. Bon en ce moment, les fruits qui peuvent le plus aider, c'est les prunes, les figues, les cerises, le raisin et la rhubarbe, mais aussi les abricots, les pommes et les poires, par exemple. Voilà, ça c'est les fruits d'été. Vu qu'on est en été, on pourra en reparler à l'automne si ça va pas mieux, éventuellement. Ah oui, et alors petite astuce, le truc qui marche en toute saison, c'est les fruits secs. Alors, les pruneaux, par exemple, mais notre camarade là a pas l'air d'être hyper chaud pour ça, mais il y a aussi les figues et les dattes. Cadeau. Bonjour, comme le titre l'indique, j'ai mis une brosse à dents dans mon cul. Comme lubrifiant, j'ai utilisé du gel douche. J'ai lu sur internet que c'était mauvais de faire ça. Ouais, oui, alors, mais vous nous faites perdre notre temps en fait là, non? Bon, il s'agit manifestement d'un petit plaisantin, mais j'en profite quand même pour vous rappeler cette règle d'or. N'introduisez dans votre anus que ce que vous êtes sûr de pouvoir retirer facilement. Et idéalement, quelque chose qui est profilé à cet effet,
qui est clairement pas le cas d'une brosse à dents. Et je vous parle même pas du désastre en termes d'hygiène bucco-dentaire. Bonjour, j'ai une grande interrogation. J'ai été à la selle le 25 février 2022, une boule ovalisée jaune sortait de mes selles, de la forme d'un tic-tac, 2 fois plus gros, et de couleur jaune. En ouvrant cette boule, l'intérieur est d'un blanc pur à moitié farineux. Ayant des douleurs inexpliquées depuis 8 ans, je m'interroge si cela ne serait pas dû à un parasite ou autre dans l'estomac ou mes intestins. En sachant qu'en 2021, j'avais fait une analyse de sel pour voir s'il n'y avait rien d'anormal, tout était ok. J'ai refait 2 nouvelles analyses de sel le 2 mars, sans boule jaune, et le 4 mars avec 2 boules jaunes, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Voyez-vous ça? Des boules jaunes dans le caca, voilà un mystère bien mystérieux que je brûle littéralement d'élucider. Spontanément, je note 3 éléments particulièrement signifiants. Premièrement, cette personne est très précise sur les dates, et notamment sur les dates auxquelles elle fait caca. C'est une bonne chose, on a beaucoup à apprendre de nos matières fécales, et la médecine moderne le néglige beaucoup trop. Deuxièmement, cette personne n'hésite manifestement pas à mettre la main à la pâte et à disséquer ses propres selles pour avoir une idée très précise de ce qu'elles contiennent. C'est une bonne chose, on a beaucoup à apprendre de nos matières fécales, et la médecine moderne le néglige beaucoup trop. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important, il est possible que cette personne mange parfois du maïs, en fait. Et qu'elle soit pas au courant que l'enveloppe autour des grains de maïs, c'est de la cellulose et qu'on n'est pas équipé pour digérer la cellulose. Donc que si elle mâche pas bien, elle va retrouver des grains de maïs entiers dans son caca. Alors attention, je répète ce que j'ai dit dans la première vidéo, je ne fais pas de diagnostic, pour plein de raisons, notamment parce que je suis pas médecin, donc si ça vous arrive, allez quand même en parler à votre médecin. Pas du maïs. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça sur un autre forum. Ça date de 2018. Donc, j'ai peut-être réellement mis à jour le mystère des boules jaunes dans le caca. À moins que ce soit juste la même personne qui cherche désespérément une réponse depuis des années. Ouais. En tout cas, l'enquête continue. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des infos sur ce sujet, bien sûr. D'autant plus que je viens de tomber là-dessus. Ça date de 2009, et regardez ça. Voilà qui relance le... Oui, non, mais c'est bon, on a compris, maintenant. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera de nouveau un DTCissimo. Et puis ensuite, on repassera à un format plus classique. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.